Te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment que nous allons passer à ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment, cet enseignement que tu vas nous donner, Seigneur, au travers de moi. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, car tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Il y a une image qui me revient à l'esprit. Cette image, c'est quoi? C'est l'enseignement que tu nous avais donné par rapport à ce moine Shaolin qui était en train de monter une montagne. Et la personne était en train de escalader cette montagne. Mais lui, il montait cette montagne à pied. Ça veut dire que l'impossible nous est possible. Amen. L'impossible nous est possible. On est capable de monter là où l'adversaire ne voudrait pas nous voir monter. On est capable d'accéder là où des hommes ne voudraient pas que l'on accède. Peut-être quelqu'un t'a dit, ah mais tu n'y arriveras pas, ça fait longtemps que c'est comme ça, ça fait longtemps que ta situation n'a pas changé. Mais Dieu te dit, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Il ne faut pas écouter les hommes, il faut écouter Dieu. Amen. Parfois, il ne faut pas s'écouter soi-même. Parce que notre tête nous parle beaucoup. Amen. Notre tête nous parle beaucoup. Il n'y a pas que le diable qui peut nous affaiblir dans nos pensées. Il y a notre tête aussi. Amen. Sachant amener nos pensées afin qu'elles soient captives à la puissance de Christ. Et j'ordonne et je ramène toutes nos pensées captives et soumises à l'autorité de Christ afin que nos pensées deviennent soumises à la puissance de Christ qui est capable de changer nos situations, changer nos domaines, changer notre état. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous le magnifions. Et nous savons que tu nous conduis à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une vidéo que j'ai vue aujourd'hui. Une personne qui montrait un grain de se lever. Et il a montré, il est allé, je ne sais pas où. Il a montré un grain de se lever qui est très petit. Et il a dit, regardez maintenant le tronc d'arbre qui est en face de moi. Ce tronc d'arbre était gigantesque. La parole de Dieu ne ment pas. La foi, c'est être conscient que l'impossible devient possible. Amen. Sans compter sur nos propres forces, mais que cela est capable de se faire, capable de se produire. Amen. C'est capable. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Merci Seigneur. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens dans ma vie. Et j'ai observé et constaté une chose très importante, qui est la suivante. Nous n'attribuons pas tous de la valeur et de l'importance à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'attribuons pas la valeur et l'importance qui revient à notre Seigneur. Nous ne lui apportons pas, nous ne lui attribuons pas la valeur, sa valeur qu'il est, son importance qu'il est. Amen. Quand le Seigneur nous parle du royaume des cieux, il nous parle de Dieu, du Père. Amen. Parce que sans le Père, il n'y a pas de royaume. Amen. Il n'y a pas le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est le Père. Amen. Jésus est magnifique. On doit lui rendre sa valeur et l'importance qu'il est. Amen. Nous ne devons pas oublier de lui rendre cette valeur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Rendons à Dieu ce qu'il est. Reconnaissons-lui sa valeur. Reconnaissons-lui son importance.
Ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Ce que tu possèdes, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus. Si aujourd'hui tu es debout, c'est parce que Jésus a versé son sang pour toi. Amen. Si aujourd'hui tu es debout et que les flèches enflammées de Satan ne t'ont pas mis à terre, c'est parce qu'un jour, il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ qui a pensé à toi. Tu ne t'es pas encore vivant, tu ne t'es pas encore existant, mais il a pensé à toi et a versé ces litres de son sang qui était en lui. Amen. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau. Les souffrances, ces gouttes de sang, c'était pour toi, c'était pour moi. Amen. Donc rendons à Dieu sa valeur. Tu peux habiter dans un HLM, mais sache rendre à Dieu sa valeur et son importance. Dieu ne t'a pas appelé pour te changer de lieu d'habitation. Dieu t'a appelé pour que toi, tu changes de maître. Tu changes de maître. Parce qu'il y en avait un qui te dominait. Et il y en a un qui veut te rendre libre. Donc, apprenons à rendre. Commençons à apprendre à rendre à notre Seigneur sa valeur et son importance dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Et si nous n'attribuons pas cela à notre Dieu, c'est parce que nous manquons d'amour. Pardonnez-moi de dire ça. Nous manquons d'amour. Amen. Chacun de nos enfants, quand on a plusieurs enfants, chaque enfant a besoin de sentir que nous l'aimons au même niveau et avec la même force que nous aimons son frère ou sa sœur. Amen. Dieu nous aime de la même manière. Donc apprenons à lui rendre sa valeur et son importance. Le Seigneur, au travers de son Esprit Saint, attend que nous devenions des passionnés de ses intérêts sur terre. Amen. Il attend que nous devenions des passionnés. Être passionné des intérêts du Seigneur, ça veut dire je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas terminé de faire, de m'occuper de ce que le Seigneur attend de moi. Amen. Prier est une chose. Lire la parole de Dieu est une chose. Mais si tu as la capacité de te tenir sur tes jambes, de voir, de marcher, il faut que tu t'occupes des affaires de ton Seigneur. Je connais un frère qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de tronc, qui n'a pas de bassin, mais avec ses bras, il a décidé de servir Dieu. Il bouge, il prêche. Mais il n'a rien, il n'a plus de bassin, il est né sans bassin. Il n'a rien, que dalle. Mais avec ce qu'il a, il a dit, je vais rendre à mon Dieu la valeur et l'importance qui lui revient. Il a refusé de se laisser abattre. Je refuse de me laisser abattre parce que je n'ai pas de maison, parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas la voiture que je veux, je n'ai pas ce que je désire, je n'ai pas d'enfant, je refuse de me laisser abattre. Beaucoup se laissent abattre parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont demandé à Dieu depuis longtemps. Quand je vois ce frère, il n'a pas de jambes, il n'a rien. Mais il prêche et il y a des millions de personnes qui l'écoutent et dont leurs vies ont été changées. Dernièrement, j'ai vu qu'il nage même. Il nage. Dieu l'a tellement béni, il lui a donné une très belle femme.
investis-toi dans les intérêts de Dieu. Dieu va te donner 1000 fois plus que ce que tu lui as demandé. Il n'a pas de jambes, mais Dieu lui a donné 1000 fois ce qu'il a demandé. Il a demandé peut-être des petites choses, mais Dieu lui a donné 1000 fois un avenir. Amen. Jérémie 29, verset 11. Un avenir. Un avenir. Occupe-toi des intérêts de Dieu. Donne-lui la valeur qu'il a dans ta vie. Donne-lui l'importance qu'il a dans ta vie. Et je t'assure, tu auras un avenir. Continuons. Mais que sont ces intérêts? Ces intérêts sont que tu te réveilles et sortes de ton confort intellectuel, de ton confort social, de ton confort physique et de ton confort géographique, même de ton confort de la pauvreté. Et il y a beaucoup de personnes, elles sont même dans un confort de pauvreté. Amen. Il y a des personnes qui rentrent même dans le confort de la pauvreté. Tu es forcément dans un confort et le Seigneur veut que tu te réveilles et que tu sortes de ton confort là afin que tu reconnaisses la valeur et l'importance de Dieu dans ta vie. En sortant de notre confort, nous mettons de côté nos intérêts égoïstes de chrétiens qui se remplissent la panse à coups de bénédictions financières, matérielles, sociales, etc. Prendre des risques pour les intérêts d'une autre personne tue notre égoïsme, tue notre orgueil et notre nombrilisme. Vraiment, prends des risques pour les intérêts de Dieu, afin que tu tues quoi? Ton égoïsme, ton orgueil et ton nombrilisme. Amen. Il faut apprendre à prendre des risques pour Dieu. Il faut apprendre à prendre des risques pour Dieu. Parce que sans prendre des risques, l'apôtre Paul a pris des risques, Jésus-Christ a pris des risques, Pierre a pris des risques, moi-même, le Saint-Esprit me fait prendre des risques. Amen. Quels sont ces risques? Je mets mon visage devant une caméra, tout le monde voit ma tête, et il y a des personnes qui m'insultent. Pourquoi? Parce que je prends des risques. Il y a des personnes qui souhaitent ma mort. Pourquoi? Parce que je prends des risques. Mais je sais derrière qu'en faisant ça, je rends à Dieu, je rends à mon Seigneur Jésus-Christ la valeur et l'importance qu'il a dans ma vie, parce que je ne serais pas là s'il n'avait pas pensé à moi et versé son sang pour moi. Amen. Nebuchadnezzar était un roi qui ne reconnaissait pas et ne donnait pas sa valeur et l'importance et son importance à Dieu. Nous sommes nombreux ainsi à ne pas vouloir reconnaître la valeur des autres par orgueil. Il y a des personnes, on sait qu'elles ont telle valeur, elles ont telle importance, mais nous ne souhaitons pas le reconnaître parce que tout simplement, ça va nous arracher la langue. Amen. Ça va nous arracher la langue. Ça va t'arracher la langue de reconnaître l'importance, la valeur d'une personne, de ton frère, de ta sœur. C'est un acte orgueilleux. Amen. C'est un acte orgueilleux. Je me souviens d'une jeune sœur à l'ITB qui me disait que tel frère était meilleur que moi en Christ. J'étais surpris quand elle m'a dit ça. Elle n'avait même pas encore vu ce que le Seigneur devait faire au travers de moi. Et elle m'avait déjà jugé. Elle m'avait déjà catalogué. Lui, il est meilleur que toi. Lui, il est mieux que toi. Combien sommes-nous à avoir déjà subi ce genre de critique d'un frère ou d'une sœur? Elle est meilleure que toi. Lui, il est meilleur que toi. Ça fait mal. On l'a fait au Seigneur Jésus-Christ. On ne reconnaissait pas sa valeur. On méprisait. À chaque fois qu'il parlait, à chaque fois quelqu'un était là pour essayer de le faire taire. Amen. Quand quelqu'un veut agir comme ça contre toi, c'est parce qu'il y a une forte présence de Dieu en toi.
Amen. Sache-le. Parfois, on refuse de te donner ta valeur et l'importance que tu as parce que tu es véritablement à l'image de Dieu. Amen. Toi, tu ne le comprends pas. Toi, tu ne le vois pas. Tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas parfaite. Gloire à Dieu. Parce que continue à te voir en n'étant pas parfaite, ça t'empêche de tomber dans l'orgueil. Amen. Il ne faut pas non plus tomber dans l'orgueil qui est « je suis trop imparfait ». Il faut trouver le juste milieu. Amen. Oh Jésus. On ne veut pas que tu avances dans la vie. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas non plus reconnaître ta valeur et ton importance. Dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, il y a des personnes qui savent que tu es capable d'y arriver, mais on ne veut pas te donner ton importance. Même parfois, c'est nous-mêmes qui ne reconnaissons ni notre valeur, ni notre importance, au lieu que le Seigneur a placé des choses en nous et on ne veut pas reconnaître la valeur et l'importance de Dieu en nous, en laissant Dieu nous amener à accomplir des choses qu'il a prévu d'accomplir. Il faut savoir une chose, les hommes ne veulent pas reconnaître ta valeur et ton importance parce qu'ils ne reconnaissent pas celle de Dieu. Amen. En France, les gens ne reconnaissent pas la valeur et l'importance de Dieu. Amen. Et il faut savoir qu'à une certaine époque, quand quand les élus de l'Union européenne étaient en train de préparer la constitution de l'Union européenne, la France s'est érigée contre le fait qu'il fallait reconnaître l'importance de Dieu dans l'Union européenne. Et c'était Jacques Chirac qui s'était levé. Il avait dit, non, on ne veut rien qui concerne Dieu dans la constitution de l'Union européenne. Et c'est là qu'il avait dit, la gloire à l'homme. Et c'est pour ça que la France est à terre. C'est pour ça que la France est officiellement 7e puissance mondiale. L'Inde est avant la France. Pour que l'Inde soit à ce niveau-là, c'est que la France est à un niveau bas. Chirac a voulu donner la gloire à l'homme, mais Dieu a dit, je vous donne votre gloire, vous ne valez rien. De ceux qui sont plus petits que vous vont vous dépasser. Amen. Et Dieu continue à le faire. Sachons rendre la valeur et l'importance de Dieu dans notre vie. Parce que sinon, on sera en échec. Nous serons en échec, exactement comme la France est en échec. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu es en échec dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que tu ne rends pas à Dieu sa valeur et son importance qu'il devra avoir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire tout simplement que la divinité de Dieu en toi en plénitude est combattue quand personne ne veut reconnaître ta valeur et ton importance. Mais sache que personne ne peut cacher la valeur et l'importance de Dieu en toi et au travers de toi. Un jour, ces mêmes personnes plieront les genoux devant le Seigneur. Et toi qui es dans le Seigneur, ils plieront les genoux devant toi. Amen. Parce que nous sommes à l'image de Christ. Donc, un jour, ta valeur et ton importance te précédera comme la sagesse de Salomon. Et les gens chercheront à te connaître et à se rapprocher de toi. Amen. Donc, cette sœur qui me méprisait, un jour, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est passé par moi pour qu'elle ait son mari. Amen. Cette même sœur qui me méprisait, c'est moi que le Seigneur a utilisé pour qu'elle ait son mari et elle ait ses enfants. Amen. Les personnes qui t'ont méprisé et qui continuent à te mépriser, un jour, c'est par toi que Dieu va passer pour qu'ils soient bénis. Amen.
Je le déclare dans la vie de quelqu'un. C'est par toi qu'ils vont passer c'est par toi qu'il va passer pour être béni. Beaucoup ont méprisé Jésus-Christ comme Saul. Mais c'est par Jésus-Christ que Saul est devenu l'apôtre Paul. Prenons Daniel chapitre 3 versets 1 à 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Et la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Continuons avec Daniel, chapitre 3, versets 8 à 12. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. C'est fort. Pour terminer, terminons avec Daniel 3, versets 13 à 14. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Ça, c'est la question qu'avait posée Nebuchadnezzar. Dans ces versets, nous constatons que Nebuchadnezzar avait fait créer une statue en or de 6 coudées, ce qui correspond à 2,74 mètres de hauteur. Donc, elle était quand même assez... Ça montre son nombrilisme, ça montre son orgueil, ça montre vraiment l'importance qu'il a de lui. Mais cette importance qu'il a de lui, beaucoup d'entre nous ont cette importance d'eux. On se voit à l'intérieur avec une statue de 2,74 m de hauteur. Quel nombrilisme nous avons en Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de personnes qui n'ont pas Jésus-Christ ont un tel nombrilisme, mais ça ne devrait pas exister parmi nous. Amen. Et il avait fait inviter des gens pour qu'ils adorent de force sa statue. Mais comme il y avait 3 personnes qui n'avaient pas cédé, il était devenu fou de rage. En fait, Nebuchadnezzar était une personne qui ne pouvait pas supporter que l'on ne lui donne pas sa valeur et l'importance qu'il avait. Beaucoup en Christ sont pareils. Ils ne supportent pas qu'on ne leur donne pas la valeur. Leur valeur et leur importance. Mais je vais sûrement blesser quelqu'un. En Christ, tu n'as ni valeur ni importance, c'est Jésus qui en a. Amen. Si tu veux avoir de la valeur et de l'importance, deviens esclave de tes frères et de tes sœurs. Sache reconnaître la valeur de tes frères et de tes sœurs et leur importance dans ta vie avant qu'on ne reconnaisse la tienne. Amen. En fait,
Nebuchadnezzar était une personne qui ne pouvait pas supporter qu'on ne lui donne pas sa valeur et son importance. Combien sommes-nous à agir ainsi? C'est moi qui devrais être à sa place aux côtés de tel. C'est moi qui devrais avoir ce poste. C'est moi qui devrais être à l'estrade en train de présenter, de prêcher ou de ministrer, etc. Nous sommes des nombrilistes et nous ne pensons qu'à nous. C'est ce que faisait Nebuchadnezzar. Et sa statue a représenté exactement ce qu'il était à l'intérieur. Amen. Alléluia. Parmi nous, il y a du Nebuchadnezzar qui sommeille afin d'emmener les autres à reconnaître notre valeur et importance. Mais hors de question de reconnaître la valeur et l'importance des autres, car je risque de passer inaperçu. Amen. Ce n'est pas nous qui devons être visibles, c'est Christ qui doit être visible. Donc nous ne sommes rien. Amen. Il faut le savoir, nous ne sommes rien. Et c'est le fait de passer inaperçu qui nous dérange quand Dieu nous demande de lui donner la première place. Amen. Parce qu'il veut la première place, cela nous dérange. Ça me dérange, Dieu, que tu veuilles prendre la première place dans ma vie. Ça me dérange. Ça te dérange parce que tu n'auras pas la première place. Amen. Ça te dérange parce que toi, tu voudras aller à droite quand Dieu veut que tu t'occupes de tes affaires. Cette bénédiction, tu l'auras plus tard. Tu ne l'auras pas tout de suite. Amen. Occupe-toi d'abord de mes affaires. Ah non, Seigneur, mais moi, je veux ça. Ça fait très longtemps que j'attends. Non, occupe-toi d'abord de mes affaires. Après, je vais m'occuper des tiennes. Amen. Ça fait mal, hein, d'entendre ça. Moi, le Seigneur me l'a déjà dit. Et j'ai fini par comprendre plusieurs années après. Amen. C'est en m'occupant de ses affaires que Dieu s'occupe des miennes. Amen. Que Dieu répare mes problèmes. Que Dieu s'occupe de nos soucis. Alléluia. Que Dieu s'occupe de nos soucis. Quand nous, on s'occupe de ses affaires. Amen. Laissons les morts enterrer les morts et occupons-nous des affaires de notre Père. C'est quand la dernière fois que tu as placé véritablement le Seigneur Jésus-Christ à la première place dans ta vie, afin de prendre une décision sage. Je me souviens d'une sœur en Christ qui me disait « Je ne veux pas te laisser partir parce qu'une autre femme pourrait te prendre, car tu es un beau métis. » J'étais un beau métis pour elle. Je peux être un moche métis pour d'autres. Mais son problème n'était pas de savoir si c'était la volonté du Père que l'on soit ensemble, mais plutôt c'est un beau métis et je le veux uniquement pour moi. Amen. Elle n'avait que faire de la pensée de Dieu, tout comme Nebuchadnezzar, qui n'avait que faire de la pensée de Shadrach, Meshach et Abednego, qui était la représentation de Dieu à Babylone. Beaucoup de personnes n'ont que faire de la pensée de Dieu. Ils veulent simplement que ça soit leur pensée. Amen. Quand on ne met pas en évidence dans notre vie la valeur et l'importance que Dieu a dans notre vie, nous serons toujours mis de côté. Amen. Nous serons toujours mis de côté. Non, ce n'est pas Dieu qui va nous mettre de côté, mais c'est à cause de nous que nous serons mis de côté. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Nebuchadnezzar a été mis de côté parce qu'il est devenu une bête. Abed, Shadrach, alléluia, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été mis de côté. C'est pour ça qu'ils sont sortis de la fournaise. Ils ont mis Dieu en priorité. Ils ont reconnu sa valeur et son importance. C'est pour ça qu'ils ont été protégés du feu. Et c'est pour ça que Nebuchadnezzar, qui n'a pas reconnu la valeur et l'importance de Dieu dans sa vie, est devenu un animal, un homme fou. Amen. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, nous devenons fous ou nous devenons folles
Parce que nous ne voulons pas reconnaître la valeur de Dieu dans notre vie. Amen. Et son importance. Ce qui nous importe le plus en tant qu'être humain, c'est qu'est-ce que tu peux m'apporter afin que je réussisse. Amen. Je ne veux pas savoir quels sont tes intérêts, Dieu, mais qu'est-ce que toi tu peux m'apporter pour que moi je réussisse. C'est ainsi qu'a agi cette personne qui a interpellé Christ du milieu de la foule. Amen. Elle n'avait guère prêté. Oh, pardonnez-moi, je suis allé très vite. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Pardonnez-moi, je reviens un peu en hauteur. Je vais revenir sur cette partie. Donc, est-ce que ton cœur donne sa valeur et son importance à Dieu ou à tes ambitions faussement chrétiennes? Amen. Nous avons des ambitions faussement chrétiennes dans notre cœur. On veut faire croire à Dieu que nous l'aimons, mais dans les faits, on ne l'aime pas. Nous voulons faire croire que nous avons des ambitions pour Dieu. Seigneur, j'ai la foi que tu me donnes une maison. Je sais que tu vas me la donner. Mais ton ambition, elle est pour toi, elle n'est pas pour Dieu. Est-ce que tu as l'ambition pour Dieu pour s'occuper de ses affaires? Lisons rapidement Luc, chapitre 12, versets 13 à 15. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Fût-il dans l'abondance. Amen. Ce qui nous importe le plus en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu peux m'apporter afin que je réussisse? Dieu, qu'est-ce que tu peux m'apporter afin que je réussisse? Tes intérêts, j'en ai que faire. Je ne m'en préoccupe pas. Amen. C'est ce que beaucoup pensent. Amen. C'est ce que beaucoup d'entre nous pensons. Elle n'avait guère prêté, cette personne n'avait guère prêté attention aux enseignements du Seigneur, afin qu'elle puisse focaliser son focus sur le Père au travers du Seigneur, pour lui donner la valeur et l'importance que Dieu doit avoir dans sa vie. La seule chose qui l'intéressait, c'était de régler son héritage entre son frère et lui. Amen. Beaucoup de personnes qui m'appellent, c'est leurs affaires qui les intéressent. Je veux que ce soit réglé. Je ne me préoccupe pas de marcher comment Jésus-Christ veut que je marche. Beaucoup de personnes qui m'appellent, c'est ça qui les intéresse. Ça ne les intéresse pas de savoir comment Dieu veut qu'ils marchent. Ça ne les intéresse pas de savoir comment Jésus-Christ veut qu'il fonctionne. Ce qui les intéresse, c'est « Seigneur, ma maison. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, fais ci, fais ça. » Où est Dieu? Où est Dieu? Ah, ça me fait mal au cœur tout ça. Les seules choses, comme je l'ai dit, qui nous intéressent, ce sont nos besoins. Et c'est pourquoi nous ne donnons pas au Seigneur sa valeur et son importance dans notre vie. Nous savons nous attacher aux choses terrestres, mais s'attacher aux choses du ciel, cela devient secondaire chez nous. Alors, comment donner la valeur? Alors, comment donner de la valeur et de l'importance pour que cela revienne au Père au travers de son Fils Jésus-Christ par son Esprit Saint dans notre vie? Amen. Nous allons voir. La réponse est dans Philippiens chapitre 2. Commençons par le verset 5 à 6. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Ce verset est très fort, car il nous parle de la nature même de Christ, mais qui s'étant fait homme a décidé de donner la valeur et l'importance que le Père a dans sa vie, sans chercher à être Dieu, mais simplement son enfant. Amen. C'est exactement cela que le Saint-Esprit attend de nous. Il n'attend pas de nous que nous soyons riches, etc. Mais juste que nous revenions sur les véritables pas du Seigneur Jésus-Christ,
car la nature du Christ est la nôtre aussi. Amen. Continuons avec le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant quand je suis absent. Amen. Le Seigneur, là c'est l'apôtre Paul qui parle, et dit je ne suis pas présent. Travaillez encore plus quand je ne suis pas là. Nous, ce que nous faisons, nous cherchons plus nos intérêts et moins les intérêts du Seigneur. Et quand on va être devant le Seigneur, « Oh Seigneur, mais tu as vu, j'ai bien fait mon travail, hein? Mais tu es qui toi? Tu es qui toi? Mais Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vie. Tu es sûr? Ange, machin là, viens là, s'il te plaît. Viens. J'ouvre mon livre de vie. Tu m'as dit que tu t'appelais comment? Jean. Jean comment? Jean-Charles Claude. Ah, ok. Jean-Charles Claude. J'en ai des Jean-Charles Claude. J'en ai trouvé un. Mais tu as un second prénom? Oui, Alphonse. Non, je ne te trouve pas. Qui est ton père? Patrick. Patrick Claude. Non, je ne te trouve pas. Hein. Je ne sais pas qui tu es. Hein. Mais Seigneur, je t'ai donné ma vie. C'est ça que Christ va faire à plusieurs d'entre nous parce que l'on, écoutez-moi bien, parce que l'on ne travaille pas à notre salut. Parce que l'on ne travaille pas à notre salut. Amen. Travaille à ton salut aujourd'hui. Travaille à ton salut. C'est ça, rendre aussi la valeur et l'importance de Dieu dans ta vie. Nous devons travailler notre salut et non notre succès sur la terre, comme beaucoup veulent nous le faire croire. Le monde a gagné les assemblées, certaines assemblées chrétiennes que nous appelons églises. Mais Dieu veut que toi, tu travailles à ton salut. Ce qui veut dire que rien n'est encore gagné pour nous. Amen. Rien n'est encore gagné. C'est de l'orgueil de croire que nous avons déjà réussi. Amen. Le salut se gagne en restant obéissant jusqu'à notre mort physique, tout comme Jésus-Christ l'a fait. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Donc si Jésus-Christ est resté obéissant jusqu'à la mort, pourquoi le Père va nous donner un passe-droit? Pourquoi Dieu va te donner un passe-droit? Que tu ne dois pas travailler ton salut, être obéissant jusqu'à ta mort. Pourquoi toi, tu auras un passe-droit? Quand Christ, lui, il n'en a eu aucun. Amen. Ne crois pas un jour que tu auras un passe-droit. Christ a souffert, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Christ a reçu des coups, tu vas en recevoir. Christ a été insulté, tu vas être insulté. Christ a été méprisé, tu vas être méprisé. Si tu ne veux pas passer par tout cela, tu ne travailles pas ton salut et tu ne veux pas donner de la valeur et de l'importance à ton Dieu. Alléluia. Puis le verset 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Pour terminer, le Père attend de nous que nous soyons dans ce siècle-ci des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Plusieurs choses qualifient un enfant de Dieu qui donne la valeur et l'importance et de l'importance à son Père. Première chose, faites toutes choses sans murmure ni hésitation.
Deuxième chose, afin que vous soyez irréprochables et purs. Soyons irréprochables et purs partout où nous passons. À ton travail, dans ta famille, devant ton époux, devant ton épouse, devant tes enfants, devant tes amis, partout où tu passes. Sois irréprochable et pur. Troisième chose, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous ne sommes pas là pour être d'accord avec ce que le monde fait. Avec ce que le monde dit. Nous ne sommes pas d'accord nous ne sommes pas là pour être d'accord avec ce qu'ils font. Amen. Quatrième chose, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On est à part. Nous sommes des lumières. Nous ne sommes pas l'obscurité. Cinquième chose, portons la parole de vie. On ne porte pas des paroles de mort, mais nous portons des paroles de vie. Amen. Ces 5 choses sont ce qui va nous emmener à donner la valeur et l'importance qui revient au Père au travers de son Fils Jésus-Christ par son Esprit Saint dans notre vie, par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'enseignement que le Seigneur m'a mis à mon cœur de vous apporter aujourd'hui. Je crois qu'à cet instant, le Saint-Esprit a réussi à toucher votre cœur. A réussi à toucher votre cœur. Je ne sais pas ce que vous pensiez avant, mais je sais que là, le Saint-Esprit a touché votre cœur. Mais si votre cœur n'a pas été touché, c'est parce que vous lui résistez encore. Et vous ne voulez pas lui donner sa valeur et son importance dans votre vie. Je prie le Seigneur que vous laissiez convaincre par l'Esprit Saint au travers de cet enseignement. Merci mon Dieu. Si c'est la première, deuxième ou troisième ou peu importe que vous écoutez un des enseignements que je vous donne, je vous invite à vous donner au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes offenses, je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens de mes péchés. Je me repens de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui m'a éloigné de toi, afin qu'aujourd'hui, je puisse avoir part à ton salut. Je reconnais que tu es Dieu et que le Père t'a formé un corps et que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela avec foi et conviction, vous venez de passer de la mort à la vie. Et je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander, réclamer même le livret Les 4 marches afin que ce livret puisse vous aider dans votre conversion. Vous pouvez le recevoir gratuitement au format numérique ou format physique, mais communiquez-nous votre adresse postale. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands
offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.